Bonjour à tous, si vous nous rejoignez sur l'antenne du studio Qualita, nous sommes avec Olivier Granilly, ce sera un rendez-vous quotidien pour vous informer sur les dernières réglementations concernant le coronavirus, toute l'actualité du coronavirus en Israël, mais aussi dans le reste du monde, en France également, évidemment, puisque nous avons beaucoup de concitoyens qui sont un petit peu coupés en deux. Certains ont de la famille en France, de la famille en Israël. On essaie de savoir ce qu'il faut faire, surtout ce qu'il ne faut pas faire. Bonjour Olivier Granilly. Bonjour Cathy. Et on va essayer aussi de rassurer, parce qu'on est un peu en panique, il faut dire. Il y a beaucoup de gens qui sont en panique, voilà, mais c'est pour ça qu'on a décidé. Il faut essayer quand même de garder son calme, de savoir quelles sont les consignes, quelles sont les mesures à respecter, mais de rester calme surtout. Alors, de rester calme, quand on est informé, c'est plus facile de garder son calme, justement. Alors, chaque jour, on va proposer les nouvelles consignes du ministère de la Santé et l'évolution du nombre de malades. On fera un point, en fait, global. Voilà, sur toutes les informations importantes à savoir. Alors, on va commencer par ce qui nous préoccupe. Est-ce que la maladie a progressé ? Est-ce que le coronavirus a touché d'autres personnes en Israël? Oui, alors en Israël, ça progresse, bien entendu, comme dans le reste du monde. Pour le moment, on est plutôt dans une ligne qui augmente, plus que dans une ligne qui baisse. On est aujourd'hui à 250 personnes qui sont malades, qui sont porteurs du virus, donc 250 personnes à ce jour. On a plus de 45 000 quand même Israéliens qui sont confinés chez eux pour avoir été en contact avec des personnes malades. Alors, une petite, on va dire, peut-être lueur d'espoir. Il y a 4 personnes qui ont été guéries du coronavirus pour le moment. C'est vraiment pas beaucoup, mais c'est quand même une petite lueur d'espoir. On appelle une personne guérie celle qui ne peut plus contaminer les autres personnes, parce que certaines fois, on peut avoir le virus, on peut être malade, porteur du virus, mais on n'a pas les symptômes. Donc, on ne sait même pas qu'on a le coronavirus, mais on est immunisé pour le coup. Voilà. OK. Alors ça, c'est encore des choses à voir, parce que ça n'a pas encore été prévu. Ça n'a pas été encore véritablement... on ne le sait pas encore véritablement. Mais en tout cas, une personne qui a été guérie, c'est une personne qui ne peut plus contaminer les autres. Alors, quand même, les chiffres officiels, selon les chiffres officiels, en tout cas en Israël, on s'en sort plutôt bien concernant le nombre de malades. Et c'est ce que j'allais dire, parce que les mesures ont été prises, ce sont des mesures drastiques qui ont été prises très tôt par rapport à d'autres pays. Tout à fait. C'est vrai qu'Israël... Donc l'évolution est plutôt stable et relativement faible par rapport à la population du pays. Ok. Alors, au niveau, on va dire, des consignes principales à respecter, on en est où ? Alors, il y a eu plusieurs vagues de consignes, on va dire. Les dernières en date de samedi soir, elles ont été annoncées par le Premier ministre. Ce sont, là, encore une fois, des consignes très dures qui... sont par rapport à la situation, bien entendu, la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons, avec d'abord les centres commerciaux qui sont fermés. Plus de centres commerciaux, on fait plus de shopping. D'aller faire du shopping, c'est Alors, pas possible. Vous avez du temps libre, mais vous ne pouvez pas faire de shopping. Okay. Mais il ne faut pas s'inquiéter, parce que les supermarchés et les pharmacies reste ouvert. Alors, c'est intéressant de parler des pharmacies parce qu'il y a eu, notamment hier, des bruits comme quoi les pharmacies allaient fermer, ce qui a fait qu'en Israël, on a vu des queues énormes devant les pharmacies. Et au supermarché aussi, il y a eu, samedi soir particulièrement, il y a eu une ruée vers les supermarchés parce qu'on a pensé que ça allait fermer et qu'on n'allait plus avoir de nourriture et de provisions. Donc, il y a eu beaucoup d'Israéliens qui se sont rendus au supermarché, mais il ne faut pas s'inquiéter. On dit qu'il y a suffisamment de nourriture. On est à l'approche aussi de Pessah, mais tout va bien. Rami Lévy l'a annoncé, toutes les grandes surfaces l'ont annoncé. Il y a suffisamment de nourriture dans les supermarchés pour se contenter de tout le monde. Une petite info pendant qu'on parle de Rami Lévy ouvert 24 heures sur 24. Tout à fait. Donc voilà. Et vous avez en plus, quand vous arrivez à Rami Lévy, on vous donne des gants, on vous donne aussi du gel pour nettoyer le caddie. Tout est sous contrôle, d'accord ? Alors, c'est vrai que des fois, on arrive au supermarché, on voit que dans les rayons, il manque des choses, mais c'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps de remettre encore dans les rayons la nourriture ou les produits. Ils sont en train d'achalander à chaque fois. Okay. Alors, ce qui est fermé encore, c'est tout ce qui est discothèque, bar, pub, restaurant, salle de réception, les gymnases, les piscines, les parcs aquatiques, les zoos, les safaris, les zoos pour enfants. Tout ça, c'est fermé. Les cinémas, bien entendu. Plus de cinéma, plus de théâtre. Toutes les institutions culturelles, en gros. Toutes les institutions, les musées, les salles d'exposition, tout ça, c'est fermé. Les bains rituels pour les hommes sont fermés.
D'accord, donc pas de mikvé pour les hommes. Pas de mikvé pour les hommes. Pardon. Et pour les femmes? Pour les femmes, pour le moment, c'est encore ouvert. D'accord. Mais il y a certaines consignes à respecter. Si bien entendu, vous avez le coronavirus, il ne faut pas aller au mikvé. Évidemment, ça c'est clair. Bon, de toute façon, je pense que vous avez des instructions très strictes à l'entrée de chaque mikvé, donc soyez rassurés sur ce point. Alors, concernant les synagogues, parce qu'il y a aussi une autre consigne et tout rassemblement de plus de 10 personnes est interdit. Et donc, les synagogues, il faut faire des minyanim que de 10 personnes. Donc, si vous avez une synagogue où il y a 30, 40 personnes, il faut faire 3 ou 4 minyanim. Donc, là aussi, il y a des mesures qui sont prises. On voit dans les groupes WhatsApp des synagogues comment on s'organise pour essayer justement de respecter. Et il faut respecter donc cette instruction d'éviter les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits. Donc, certains prient à la maison, d'autres s'organisent pour faire un minyan, un autre minyan, par exemple, dehors. Non, par exemple, à la porte de la synagogue. Enfin, bon, bref, il y a beaucoup de solutions ingénieuses. Il y a aussi une autre instruction, et ça, c'est valable pour les synagogues, mais pas seulement pour les synagogues. C'est dans tout rassemblement de moins de 10 personnes, il faut garder une distance de 2 mètres, comme entre nous, avec Cathy, puisque nous avons une distance de 2 mètres entre les 2 personnes. OK. Concernant, alors, si vous devez vous rendre à l'hôpital. Alors, est-ce qu'il y a des instructions particulières? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du coronavirus, mais il y a aussi des gens qui doivent faire des radios, surtout que sont malades, surtout que les hôpitaux sont le lieu où on peut attraper le plus en fait ce virus. Et on a vu d'ailleurs que beaucoup de médecins et beaucoup de personnel des services hospitaliers ont attrapé le coronavirus ces derniers temps. Et donc, il faut faire très attention à ça. Donc, les visites aux hôpitaux et aux établissements pour personnes âgées doivent être évitées. Donc, si vous n'êtes pas obligé de vous rendre à l'hôpital pour faire une visite, la mitzvah de Bikur Cholim, on ne la fait pas pour le moment. D'accord ? OK. Si vous devez... Quelles sont les personnes à risque, justement, Olivier ? Alors, les personnes à risque sont, bien entendu, la catégorie la plus importante, c'est les personnes âgées. Qui sont donc les personnes âgées de plus de 60 ans qui sont à risque, et plus particulièrement aussi les personnes qui souffrent de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, le diabète, l'hypertension, les maladies respiratoires. Toutes ces personnes sont les personnes à risque et doivent éviter donc les foules, les contacts avec les personnes qui sont rentrées dernièrement de l'étranger, et bien entendu éviter de se rendre à l'hôpital si c'est pas nécessaire. Ok, on rappelle juste les symptômes, les symptômes qui doivent vous alarmer, évidemment. C'est d'abord la fièvre, au moins 38, voilà. Ouais, plus de 38, on tousse. Exactement, on tousse avec une toux qui n'est pas grasse, une toux sèche. Et on peut avoir aussi le nez qui coule. Voilà. Et certains... donc ça ressemble beaucoup à une grippe. Mais ce n'en est pas une, malheureusement. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi sur les lieux de travail? Par exemple, à Qualita, aujourd'hui, par exemple, le hub de Qualita est fermé. La consigne, c'est si on peut travailler de son domicile, les employeurs doivent absolument donner la possibilité de faire du télétravail. De faire du télétravail. Donc, sauf si, bien entendu, vous devez faire le journal le matin, vous devez venir donc à la radio au studio. Et donc, là aussi, il faut limiter le plus de personnes qui viendront sur les lieux de travail. Et là aussi, on doit respecter cette consigne de 2 mètres entre les personnes. Ok, c'est très important. C'est vrai que les familles restent ensemble dans leur domicile, mais dès qu'on sort dehors, bien que le virus ne soit pas dans l'air, c'est important de le rappeler, le virus n'est pas dans l'air, le virus se propage par des postillons, par exemple, la salive ou un contact avec les lèvres. Voilà. On parlera aussi, on en parlera plus tard. Dans d'autres émissions, comment se propage aussi le virus, c'est un sujet aussi important. Alors, dernier point, et ça... pas de moindre, puisqu'il s'agit de tout ce qui concerne les écoles, les ganim, les jardins d'enfants, les universités. Tout est fermé, bien entendu. Donc, alors, il y a un système qui se met en place. Pas encore très efficace. Ça prend encore du temps. C'est ce qu'on appelle l'Emida Mirachok, c'est-à-dire ça va être l'enseignement à distance. Enseignement à distance, que les professeurs vont se mettre via Internet, etc., et faire leurs cours.
Alors encore faut-il avoir un ordinateur pour chaque enfant dans la maison. Ça pose encore beaucoup de choses. C'est pas encore tout à fait. Voilà, mais voilà. Bon, mais dans 2 semaines et demie, de toutes les manières, c'est les vacances de Pessard, donc on peut se contenter de ça pour le moment. Non, je pense que les enfants vont pas être très très sérieux, très acharnés avec ce système, mais bon, pour l'instant, voilà, c'est ce qui existe. Que se passe-t-il, Olivier, avec le Bitoir Leumi ? Alors, est-ce qu'il y a des directives particulières ? Est-ce que alors là aussi, ça se met. Il faut savoir que tout se met en route. Vraiment dans les 48 dernières heures, 24 dernières heures, et ça change beaucoup. Et ça, c'est très important de le dire. C'est pour ça qu'il faut vraiment vérifier à chaque fois sur le site du Bitoir Leumi. Et puis on essaiera, nous, de faire un point, détaillé, en tout cas de vous retransmettre en français les choses dont vous avez besoin de une première mesure qui est très importante et qui concerne beaucoup de personnes, surtout qu'on en parlera aussi tout à l'heure, on a mis ici à Qualita en place une ligne pour les personnes qui ont des questions et qui peuvent appeler ce numéro de téléphone. Une ligne, ça veut dire un numéro vert ? Un numéro vert. OK. C'est le 02, on peut le citer. On peut déjà. Le donner, bien sûr. On le redonnera à la fin de l'émission. C'est le 02 590 60 82 où vous pouvez poser des questions et on essaye de vous répondre. Et beaucoup de questions reviennent à ce numéro concernant les personnes qui sont ce qu'on appelle en congé temporaire sans solde. C'est-à-dire, vous êtes vendeuse dans un magasin. Le magasin se trouve dans un centre commercial, il ferme, que se passe-t-il ? Alors, en fait, votre employeur vous met en congé sans solde. Alors, que se passe-t-il pour ces personnes ? Est-ce qu'elles sont payées ou est-ce qu'elles ne sont pas payées ? Et par qui ? Et par qui ? Et donc, le Bitoir Leumi a décidé de changer un peu la loi. Et en fait, toute personne qui a travaillé ces 30 derniers jours, qui a une fiche de paye et qui peut donc justifier d'une fiche de paye, peut demander une allocation au chômage dès le premier jour de cette mise en congé sans solde. Alors voilà, donc ça veut dire que vraiment on salue la rapidité de réaction de l'administration du Bitoir Leumi, parce que c'est vrai qu'il y a des familles entières, parce que parfois le mari et la femme sont à l'arrêt, forcément. Je pense à tous ceux qui travaillent dans le tourisme. On les salue vraiment parce que c'est l'occasion bien sûr d'en parler, les hôtels, etc. Où ça en est ? Ça aussi, c'est autre chose. Alors avant de passer aux hôtels, il faut faire une demande, bien entendu, pour avoir ce droit à cette allocation chômage. Bien sûr, il faut faire une demande, il faut se rendre sur le site du Bitoir Leumi, donc c'est www.btl.gov.il. On mettra bien entendu. Alors www.btl.gov.il. Donc là-bas, est-ce que le site est en français ? Alors, une partie du site en français. Pour faire la demande, je crois que c'est pas en français, c'est en hébreu. Et je sais parce que on a fait l'expérience hier avec ma fille qui a voulu faire une demande. C'est surchargé et il faut attendre beaucoup de temps avant de pouvoir entrer. Donc, patience. De toute façon, si vous êtes en confinement, vous avez du temps pour faire les choses bien. Donc, faites-le www.btl.gov.il. Vous pourrez avoir, dès votre premier jour de mise à pied, on va dire comme ça, l'allocation chômage. Exactement. Ça, c'est très important. Alors, tout ce qui concerne le secteur très touché, c'est tout ce qui est tourisme, etc. Alors, les guides touristiques qui sont salariés ou indépendants, et dans certains cas, pas dans tous les cas, parce qu'il y a certains cas, et ça, de ce côté-là, c'est pas très clair, peut-être que la loi va changer, peuvent aussi recevoir une allocation au chômage. Tous les morets derrière aussi, tous les guides, les enseignants, les instituteurs aussi qui sont indépendants, qui donnent comme ça des conférences à droite à gauche et qui ont cessé leurs activités à cause du corona, peuvent aussi recevoir une allocation chômage. Alors moi je pense aussi aux artistes, bien sûr, à toutes aussi. Les professions culturelles, puisque tout est fermé, les théâtres sont fermés comme on l'a dit, les cinémas, etc. Donc est-ce que aussi ils ont droit à quelque chose, parce que la vie est dure, ils ont droit aussi à une allocation, mais bien entendu, il faut prouver d'avoir travaillé un certain nombre de mois, etc. Mais sur le principe, il y a une possibilité d'avoir une allocation.
Ok, alors maintenant qu'on a fait... Il y a d'autres mesures qui doivent être annoncées aujourd'hui par le ministère des Finances et par le ministère de l'Économie, et ça concerne tout ce qui est petites et moyennes entreprises qui sont aussi bien entendu touchées par... Très touchées. Et les travailleurs indépendants également. Et les travailleurs indépendants, parce que même si on arrête l'activité, mais il y a des choses qu'il faut continuer à payer. Par exemple, si on a un magasin ou on a un bureau, il faut continuer à payer le loyer, il faut continuer à payer la TVA, l'Arnona, la TVA, etc. Donc voilà, il y a des mesures qui vont être prises, qui ne sont pas encore prises. Qui n'ont pas encore été annoncées, qui vont être prises aujourd'hui. Et bien entendu, on y reviendra demain. On y reviendra demain. Ok. Que se passe-t-il dans le reste du monde, Olivier ? Alors, dans le reste du monde, on va dire qu'on va... c'est pas mieux, quoi. C'est pas mieux. On va commencer par l'Iran, où pour la seule journée d'hier, on a eu 1209 nouveaux cas de contamination. L'Iran est très touché, il faut dire, par cette épidémie. C'est ce qu'a annoncé en tout cas le ministère de la Santé mondiale, puisque là aussi, on n'a pas toutes les informations. L'Iran, on va dire que c'est pas l'endroit le pays de la plus démocratique pour ce genre de choses. En Espagne aussi, ça devient de plus en plus critique, avec 7700 personnes qui ont été contaminées et 288 morts déjà. 288 morts, l'Espagne qui a une frontière avec l'Italie, donc évidemment on craint le pire pour l'Espagne, on espère que alors la France aussi qui annonce qui va réduire de plus en plus les vols, les trains, les autobus dans le pays, et aussi qui va limiter au maximum le déplacement des personnes. C'est-à-dire que la consigne, c'est que si vous n'avez pas besoin de vous déplacer, restez chez vous, restez confiné chez vous, même si vous n'êtes pas... On parle même de couvre-feu en France. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, parce que c'est un couvre-feu un peu particulier, puisque les élections municipales ont eu lieu hier. On parle d'éviter les déplacements, surtout à partir de 18h30. Donc ça, c'est assez important. Évidemment, comme chez nous, les restaurants sont fermés, les cafés sont fermés. Les musées, tout est fermé. Voilà. Donc, on est en tout cas, là, il y a un autre pays qui prend cette direction, c'est la Tchécoslovaquie, qui va annoncer prochainement la fermeture générale du pays. Et donc voilà, ce sont des mesures qui sont prises en Australie, même si ça nous semble loin, qui est aussi touché par ce virus. Tout rassemblement au-dessus de 50 personnes est interdit, et la liberté de circulation dans les endroits publics est limitée. En Hollande, le ministre de l'économie a mentionné le risque de propagation du virus et a déclaré que nous ferons tout ce qui est dans nos possibilités pour que les cieux restent ouverts. Alors, en Hollande, qui est dans une situation un peu difficile, comme le Japon d'ailleurs, puisque la Hollande doit recevoir l'Eurovision dans à peine 2 mois. Enfin bon, on a bien l'impression que tout va être perturbé, que nous rentrons dans une ère un peu spéciale. Les Jeux Olympiques qui doivent avoir lieu au Japon au mois de juillet, là aussi, ça risque vraiment... Le Japon a annoncé hier que les Jeux Olympiques allaient être maintenus, mais on pense que c'est vraiment un peu tôt pour le dire. On fait le point, Olivier, sur les personnes contaminées dans le monde. Et on est à plus de 1,5 million de personnes qui sont contaminées et 5838 morts. C'est les chiffres qui ont été donnés, en tout cas par le ministère de la Santé mondiale. Voilà. Bon, alors évidemment, ces chiffres ne sont pas très réjouissants, mais il faut vous dire que en Israël, les gens redoublent d'ingéniosité parce que ce confinement, fait que les gens sont imaginatifs. Ils essaient de se distraire comme ils peuvent. Et on en parlera. Tu vas en reparler dans le reste de l'émission avec plein de choses, plein d'initiatives qui sont. Comment ça s'organise ? Quelles sont les initiatives ? Quoi faire avec les enfants ? Exactement. Que font les associations ? Comment vivre avec le coronavirus, parce que c'est ce qu'on va être appelé à faire et il faut le faire. Alors, si vous avez, en tout cas, je vous rappelle, si vous avez des questions concernant justement donc cette épidémie, concernant vos droits, concernant comment ça se passe par rapport aux enfants, comment ça se passe par rapport à mon travail, par rapport à plein de choses, n'hésitez pas. Vous avez un numéro de téléphone que Qualita met à votre disposition. On vous répond. En français. Si on ne sait pas vous répondre, on vous dit on ne sait pas. On vérifie et on vous répond un peu plus tard. Et puis, bien entendu, on reprendra les questions qui reviennent beaucoup à ce numéro. On les reprendra ici dans cette émission puisque nous aurons ce rendez-vous quotidien, tous les jours, donc avec Cathy dans ce studio. Le numéro de téléphone, c'est le 590 60 82. 590 60 82. On va répéter qu'il faut respecter les règles d'hygiène et d'isolement. Alors, quelles sont-elles, Olivier, pour terminer, les règles d'hygiène ? Se laver les mains surtout, le plus souvent possible.
possible. Si vous êtes contaminé, portez un masque, bien entendu. Restez le maximum chez soi. En isolement. Voilà. Si vous êtes en isolement, avoir une chambre où vous êtes tout seul en isolement. Le mieux, c'est d'avoir aussi une salle de bain tout seul. Ben Voilà. Et puis surtout, il faut garder le moral. Et ensemble, nous allons vaincre le coronavirus. Vaincre, je ne sais pas, mais en tout cas, on va essayer de faire passer cette période un peu particulière, voilà, que certains appellent apocalyptique. Mais non, nous, on est toujours là, donc vous ne vous inquiétez pas. On vous embrasse tous et bon on se courage. retrouve demain. Merci. Bon courage, ciao, bye. Bye bye.